Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, en fait, chaque compétence à maîtriser fait l'objet d'une playlist. Dans la présente playlist, nous travaillons sur le projet du Titanic. On fait une analyse de données. Donc, dans cette vidéo, nous allons comparer la colonne Fair par rapport à la colonne Survived. D'accord ? On a vu dans une précédente vidéo que la colonne Fair, on l'a classée en tant qu'une variable aléatoire continue et la colonne Survived a été classée en tant qu'une variable aléatoire discrète. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si, alors je vais vous le montrer, si on fait notre data frame qui s'appelle Titanic, ok, et on dit n, c'est n unique, ok. Alors j'ai mal écrit, c'est Titanic, oui c'est ça, point n unique. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il me le met en rouge? Ah ok, non. Alors il fallait que je lui dise faire ici, point unique, ok. Très bien. Donc, il me dit, j'ai 248 valeurs uniques, ok. Alors, je vais juste me rassurer, donc, isn.sum. Je vais juste voir si je n'ai pas des valeurs nulles. Ok. Alors, c'est pas bien grave. Ok. Faire, j'ai pas des valeurs nulles. Ok. Et survive, j'ai pas de valeurs nulles. Ok. Très bien. Alors, donc, on a vu qu'on avait 248 valeurs uniques en ce qui concerne la colonne faire. Ok. Du coup, on peut faire également, on va .describe, ok, et on va exécuter. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a 891 lignes, d'accord, notre data frame, et la moyenne c'est 32,20 livres sterling, ok. Alors faire, c'est le prix des billets, hein, d'accord. On l'a vu, je vous le montre rapidement. Tout en haut. Fair, c'est ici. C'est le tarif payé pour le billet. OK? Donc, je redescends rapidement. Donc, ici, donc, en moyenne, les passagers à bord payaient 32,20 livres sterling. OK? Les cartes types, on peut l'arrondir à 50. OK? Alors, on voit que ici, le minimum, c'est 0. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont montés à bord. On peut supposer, c'est une supposition, que c'était parce que la tragédie dans notre jeu de données, en fait, on prend également en compte l'équipage. Donc, on peut supposer que c'est l'équipage ici, parce que là, on voit qu'ils n'ont pas payé. D'accord? Et on peut voir même ceux qui n'ont pas payé, combien de personnes n'ont pas payé. Alors, on va le faire juste après. Et après, on voit que la médiane, d'accord, était de 14,45. Donc, ça, c'était le deuxième quartile. Et le troisième quartile était de 31. Et le max, d'accord, le prix max, c'était de 512,32 livres sterling. Donc ici, si on veut voir le nombre de personnes qui n'ont pas payé, on va simplement dire query. Ok, on fait query comme ceci et on va dire faire égal à 0. D'accord, et on va regarder survived, on va voir survived comme ceci. Et ici, je vais dire value count. Ok, j'exécute. Voilà. Donc, il me dit que on avait 15 personnes qui n'ont pas payé. D'accord. Et sur les 15, 14 sont morts. D'accord. Il n'y a qu'une seule personne qui a survécu.
OK. On peut déjà supposer que plus le billet en fait coûtait moins cher, plus la catégorie des personnes en fait, là ce qu'on va faire c'est qu'on va segmenter la colonne fer, on va créer une catégorie à partir de la colonne fer et l'hypothèse qu'on va émettre et qu'on va essayer de voir en fait si elle va se vérifier, c'est de voir si en fonction de la cherté du biais, est-ce que cela implique que si mon biais était plus cher, était coûteux, j'avais une forte probabilité de survie. C'est ce qu'on va essayer de reprendre. Donc, OK. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, ici, on va dire faire, donc on va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler faire 4. OK. Alors, j'ai effacé ce que j'avais précédemment, donc je vais d'abord le refaire. Donc je vais dire Titanic.faire.describe. OK. OK, j'ai ceci. Donc ici, pour créer ma catégorie, donc je vais créer une nouvelle colonne, Titanic. OK. Et cette colonne-là, on va l'appeler donc faire 4, comme ceci. Ça, c'est le nom de notre nouvelle colonne. Et on va dire PD cut. OK. Donc, ici, quelle est la colonne sur laquelle on va travailler? On va extraire les catégories. Ça va être Titanic.faire. OK. Et on aura bins égale quelque chose et on aura labels égale quelque chose. OK? Alors, ici, ce qu'on va faire, on va dire intervalle, OK, égale, et on va mettre ici intervalle, OK, et ici, on va mettre lst labels. OK. Donc, je vais prendre ça, parce que ce n'est pas encore défini, et on va le définir. Alors, ici, les intervalles. Ce qu'on va faire, je vais d'abord le faire comme ceci. OK. Donc, je vois que mon min, c'est 0. Mon premier quartile, je vais l'arrondir à 8. OK. Après, j'ai mon deuxième quartile, on va l'arrondir à 15. OK. Mon troisième quartile, il est à 31. OK. Et mon max, ici, on va le mettre à 513. OK. Très bien. Vous l'aurez compris, en fait, à chaque fois qu'il y a des virgules, bah, je mets à la valeur supérieure. OK. C'est ce que j'ai fait ici par rapport à 1445. J'ai mis 15. Ici, c'est 31. J'ai laissé le 31. 512. J'arrondis à chaque fois à la valeur supérieure. D'accord? Juste pour avoir des entiers. C'est ça mon objectif ici. OK? Parce que mes bins, je dois lui donner des entiers. C'est la raison pour laquelle. OK. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'aurai donc je vais faire ça comme ça. Et donc, on a vu que ça, c'est mon premier quartile. Dans mon premier quartile, c'est de 0 à 8. OK? Donc, ici, on va dire, du coup, quart 1. D'accord? Après, donc ça, je vais le copier. Après, de 8 à 15, c'est mon quart 2. D'accord? Mon deuxième. De 15 à 31, il va être mon quart 3. D'accord? De 31 à 513, quart 4. OK? Alors, regardez. Du coup, ici, j'ai combien de valeurs? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. OK? J'ai 5 valeurs. OK.
Maintenant, lorsqu'on a travaillé, lorsque je vous ai parlé des PDCut, lorsqu'on travaillait sur Pandas, je vous ai dit qu'à chaque fois, nos bins, le nombre de nos bins doit être supérieur à ceci, à savoir nos labels. OK? Donc, ici, on sait que le minimum, c'est 0. D'accord? Donc, on doit avoir, OK? On doit aller de moins 1, qui n'est pas compris, d'accord, dans nos différents écarts là. Et ici, de 0 à moins 1, d'accord, ce qui fait qu'on va récupérer les 0 là, parce que le quart 1, c'est quoi? C'est de 0 à 8, d'accord? Donc, ici, je dois avoir une autre catégorie de 0 à moins 1. Donc ici, on va récupérer que des 0 parce que le 0 est inclus, le moins 1 n'est pas inclus. Donc, comment est-ce qu'on peut l'appeler du coup? On peut l'appeler no info. D'accord? On l'appelle comme ça. No info. OK? Donc, ici, dans les labels, on aura ceci. Je copie ce que j'ai là. Je le mets là. OK? Du coup, alors intervalle, hein, j'ai dit label, c'est intervalle. Et du coup, ici, dans label, voici mes labels. Donc, ce sont des chaînes de caractères. OK. OK. Très bien. Alors, je répète une fois de plus ce que je viens de faire là. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai regardé la répartition, les écarts, d'accord, les quartiles de la colonne fer. Je vois que le minimum, c'est 0. Le premier quartile, c'est 7,91. Et lorsque on a les bins ici, les bins, ce sont des valeurs, il me faut des valeurs entières, d'accord? Raison pour laquelle j'ai arrondi chaque valeur ici, d'accord? Le 7,91, j'ai arrondi à 8, d'accord? Parce que je veux des valeurs entières, ok? Du coup, ici, le 513, de 513 à 31, c'est mon quart 4, d'accord? Et de 31 à 15, ici, de 31 à 15, c'est mon quart 3, d'accord? De 15 à 8, c'est mon quart 2. De 8 à 0, c'est mon quart 1, d'accord? De 0 à moins 1 n'existant pas, d'accord? Donc, là, il va me prendre pas d'infos, d'accord? Ça va être simplement des gens qui ont payé 0, d'accord? Qui n'ont pas, on a vu tout précédemment qu'on a 15 personnes ici qui ont fait égal à 0, d'accord? Donc, du coup, si j'exécute, OK, maintenant, ma nouvelle colonne est créée. Je peux faire Titanic.head. On va dire, allez, 4. J'exécute. Elle est là. Donc, on peut contrôler, on va plutôt dire 10. OK. On peut contrôler rapidement. Donc, quart 1. Quart 1, on sait que c'est cet intervalle-là. D'accord? Donc, ici, la personne fait, c'est combien? On voit bien, c'est entre 0 et 8. Donc, la personne ici avait payé 7,25. C'est quart 1, c'est correct.
ici, on a quoi? On a 71. Et on a vu que car 4, c'était entre 31 et 513. Donc là aussi, c'est correct. D'accord? Et du coup, on peut regarder car 3 ici. Car 3, ici, au car 3, la personne avait payé 21. OK? Donc 21, donc on est ici, d'accord? Entre 15 et 31, d'accord? Donc là aussi, c'est correct. OK? Ça me semble correct. Très bien. Maintenant qu'on a notre colonne 4 fer, on va pouvoir la comparer avec la colonne survived. Donc, on va commencer par mettre en place une table de contingence. Donc, on sait que du coup, c'est pd.cross tab, 2s tab. OK, et on sait que du coup, c'est Titanic survived. OK, virgule, et on a Titanic c'est fait 4. OK, on peut exécuter. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit que les passagers à bord, je vais juste réduire ici, histoire pour mieux voir. On va mettre 2 du coup. OK, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, ceux qui n'ont, ça on l'avait déjà vu, ça c'est des personnes qui ont payé 0. D'accord? Ça on avait fait cette étude-là, vous voyez? On l'a toujours là. Pardon, ici. D'accord? Ça c'est des gens qui avaient payé 0. Donc ceux qui avaient payé entre 0 et notre premier quart, à savoir 8. Donc on voit que là, il y avait 175 qui sont morts et 51 ont survécu. Des gens qui avaient payé entre 8 et 15, d'accord, ici, on voit que 155 sont morts dans la tragédie, 62 ont survécu. Par contre, on voit que ça augmente, d'accord? Plus le prix du billet augmente, plus la probabilité de survie augmente également. D'accord? Parce que troisième quart, ici, donc ça c'est des personnes qui avaient payé entre 15 et 31. Donc on voit que on a 112 qui sont morts, 99 ont survécu. Et enfin, ceux qui avaient payé entre 31 et 513, on a 129 qui ont survécu. OK? Du coup, on peut tracer sns.countplot. D'accord? Et ici, data sera égal à Titanic. OK? Virgule. X, on aura 4. OK? U égale à survived. OK? Et après, palette, on va dire pastel. OK? Très bien. Alors ici, je peux faire plt.figure. OK? Et je dis fix size égale à 12 et je vais dire 5 ici. OK? Alors ici, je peux dire plt.xLabel. Donc là, on a quoi? X, bah, on aura du coup ici fait 4. OK? Et on peut dire ici font size. Je vais dire 18. Font size égale à 18. OK. plt.ylabel. Bah ici c'est count.
OK. Et le font size également, je vais mettre 18. OK. Et après, j'aurai plt.title. OK. Ici, on compte count survived. OK. Versus fair. Et ici, on va dire plt.show. Très bien. J'exécute. OK. Très bien. Alors, ici, par contre, je vais quand même faire font size. Allez, on va le dire 20. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, regardez, ça monte. Là, je parle des barres orange, d'accord? Ça monte. Alors que les barres bleu ciel, là, ça décroît. Donc, on a une relation inverse, d'accord? Très bien. Donc, c'est ce que je disais précédemment. Donc, ici, on voit simplement que plus les billets coûtaient cher, plus on avait une probabilité de survie. On avait une forte probabilité de survie. D'accord? OK. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.